Grande édition. Bonjour à tous, nous sommes dans une grande édition aujourd'hui où nous allons recevoir ici le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes au Palais du Peuple, temple de la démocratie, Obé Minakou, notre invité, qui est en même temps le secrétaire général de la majorité présidentielle. Devant la presse, il va pouvoir répondre à toutes ces questions qui vous intéressent. Changement des constitutions ou pas, démocratie républicaine ici en République démocratique du Congo, changement aussi de majorité parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui faisant partie de cette plateforme. 2016, le refoulé de Brazzaville, oui, Obé Minakou va revenir sur toutes ces grandes questions devant la presse congolaise, représentée par les grandes signatures de la République démocratique du Congo. A tout de suite. Invité, Obé Minakou Ndjalandjoko, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé ou motivé à parler maintenant? Après 2 ans et demi, il est clair que ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire puissent commencer à s'expliquer suffisamment. Le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo signifie notamment le respect de sa procédure de révision. Grande édition. Édition. Installez-vous, monsieur le secrétaire général de la majorité présidentielle, mais Merci. surtout président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici, au Palais du Peuple, temple de la démocratie, et vous êtes le président de tous les députés, c'est-à-dire ceux qui représentent le peuple congolais. Vous avez décidé de répondre aux questions de la presse nationale réunie ici, et cette adresse, votre déclaration va être comprise par l'opinion nationale et internationale pour répondre aux questions de l'heure. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec Sonia Mugalou de Digital Congo, Bruno Bolisson, RTGA, Oscar Kabamba de la Radio nationale congolaise et Sylvie Bongo de SMDJD et Willy Kalinga, le patron de Géopolis. Dans un premier temps, Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir accordé cette opportunité. Ça faisait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. L'opinion attend toutes ces déclarations pour savoir ce qui s'est fait maintenant, ce qui va se faire prochainement en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Merci encore. Merci. Et on aimerait bien, avant que le président parle, qu'on sache un tout petit peu qui est-il à travers ce portrait. Élu jeudi 12 avril 2012 à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec 343 voix sur 349 votants, Obé Minakou est le 3e président de l'Assemblée nationale de la 3e République. Cet universitaire marié et père des 3 enfants a passé ses premières années professionnelles dans la magistrature avant de s'élancer dans la politique. Obé Minakou Ndjalandjoko est né à Kinshasa en 1964. Cet ancien élève des jésuites à Kinzanvi dans la province de Bandundu et des Salésiens à Imara au Katanga est licencié en droit international public de l'université de Kinshasa depuis 1989. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a travaillé dans la magistrature entre 1990 et 1998 comme substitut, puis premier substitut du procureur de la République au parquet des grandes instances de Kinshasa-Matete. Chef des travaux à la faculté des droits à l'université de Kinshasa depuis 2002, Obé Minakou Ndjalandjoko est l'auteur de plusieurs articles scientifiques et prépare une thèse de doctorat en droit international. Il a commencé en politique comme expert et conseiller dans plusieurs cabinets ministériels en 1998. Il intègre ensuite plusieurs cabinets des conseillers et des directeurs des cabinets du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. En 2005, Obé Minakou entre dans la cellule de campagne de Joseph Kabila Kabange. Lors des élections législatives de 2006, il est élu député peu perdé dans la circonscription électorale d'Idiofa.
vice-président du groupe parlementaire PPRD et membre de la commission politique, administrative et juridique, il est désigné secrétaire général de la majorité présidentielle en juillet 2011. À la tête de la chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minaku a promis de travailler conformément à la priorité que nécessite la modernisation de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, on vient de vous découvrir un tout petit peu sur ces portraits et vous-même, comment vous pouvez vous présenter à nous et à ceux qui nous suivent à travers le monde. Bon, c'est M. Aubin Minaku, marié, père de 3 enfants, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, secrétaire général de la majorité présidentielle, membre actif du PPRD et de la majorité présidentielle. Je saisis l'occasion pour dire que de par le monde, les présidents de chambres législatives ne s'expriment pas souvent devant la presse. Ils en ont l'occasion lorsqu'ils tiennent les plénières. Tel est le cas aussi en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il me semble important, opportun, à propos de pouvoir parler sans tabou sur toutes les questions majeures sur le plan politique de la République démocratique du Congo. Ainsi, si vous avez des questions qui rentrent dans le cadre de mes prérogatives législatives, je vous répondrai en tant que président de l'Assemblée nationale. S'il y a des questions purement politiques, partisanes, je vous donnerai de façon claire le point de vue de la majorité présidentielle parce que l'heure a sonné afin que nous, de la majorité présidentielle, nous puissions nous exprimer, sortir nos stratégies, étant donné que autant l'opposition a le droit de s'organiser pour prendre le pouvoir, autant dans un régime démocratique, la majorité doit suffisamment s'organiser pour conserver le pouvoir. Et nous, nous tenons à conserver le pouvoir, bien évidemment, selon le standard international de toute démocratie. Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé ou motivé à parler maintenant? Parler maintenant, puisque nous avons déjà fait un peu plus de 2 ans. Le peuple congolais a accordé le pouvoir de vouloir et de faire au président de la République Joseph Kabila et à sa majorité, c'est-à-dire notamment les députés nationaux, les sénateurs, pour 5 ans. Et après 2 ans et demi, il est clair que ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire puissent commencer à s'expliquer suffisamment. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, depuis un certain temps, la rumeur bat son plein. On raconte parfois n'importe quoi. Et donc, pour contrer la rumeur, il est temps de commencer à exprimer clairement sur la table son point de vue. Merci beaucoup. Et il en sera ainsi dès maintenant pour tous les jours qui viennent. Merci beaucoup, justement, comme vous nous avez accordé de nous exprimer en toute liberté et sans tabou. On va commencer avec Willy Kalengai. Monsieur le Président, Géopolis. Merci de nous accorder cette interview. Heureusement, vous dites que le temps a sonné pour que vous puissiez dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles apparaissent dans l'opinion. Et vous venez de le dire, la majorité veut conserver le pouvoir. Mais pour conserver le pouvoir dans le format actuel, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut les organiser. Et pour les organiser, il faut avoir un candidat. Le chef de la majorité, c'est Joseph Kabila aujourd'hui. Selon la Constitution, il ne peut pas se présenter. Selon la majorité actuelle dont vous êtes le patron aujourd'hui, il faut changer la Constitution. Allez-vous la changer pour conserver le pouvoir? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, c'est une question importante par rapport à la rumeur, par rapport aux ondits actuels
Mais avant de répondre à la question, je voudrais présenter mes condoléances et féliciter Willy Kalengai, que j'ai connu depuis ma tendre enfance à Lubumbashi, parce qu'il vient de perdre sa maman, mais malgré cela, nous l'avons invité. Il a tenu à répondre à cette invitation par devoir républicain. La question tourne autour de la révision de la Constitution, autrement dit, pour demeurer au pouvoir. Ce n'est pas là le problème. J'ai bien dit, autant l'opposition a le droit constitutionnel de pouvoir s'organiser pour bénéficier de l'organisation de l'alternance. Nous l'avons organisé en 2006, en 2011, nous allons l'organiser prochainement. Autant la majorité, dans toute démocratie, doit s'organiser pour demeurer. Parce que la majorité estime que le projet de société qui est sien, c'est le meilleur pour la révolution de la modernité, pour amener la République vers la situation d'un État émergent. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il est important de définir la démocratie. La démocratie, certains disent, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Abraham Lincoln. Mais d'autres disent, dans le même registre, la démocratie, c'est la capacité dont dispose chaque peuple à s'autodéterminer sur le plan politique, économique, culturel, social, que sais-je. La capacité dont dispose chaque peuple à s'autodéterminer. Et selon les principes démocratiques, après élection, nous avons ceux qui ont le pouvoir de vouloir, la majorité, ceux qui constituent la minorité et qui jouent le rôle de contrepoids. Et ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire, signifie quoi? Ils ont le pouvoir notamment de déterminer la politique de la nation, notamment sur le plan électoral. Déterminer la politique de la nation. Ça sera par un projet de loi, des projets de loi ont été déposés. Ensuite, au niveau de la Chambre législative, des chambres législatives, Assemblée nationale et Sénat, il y a débat, majorité, opposition, dialectique politique, ça aboutit à une synthèse. C'est ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui sera fait davantage. Maintenant, nous disons, nous allons tout faire pour conserver le pouvoir selon le standard universellement admis sur le plan démocratique. Ça signifie quoi? Nous allons conserver le pouvoir par la voie des urnes, comme on l'a fait en 2006 et en 2011. Donc c'est clair, cela signifie autrement. Je le dis sans embâche, nous allons respecter la Constitution de la République démocratique du Congo, du premier au dernier article. Le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo signifie notamment le respect de sa procédure de révision. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement l'article 220, c'est notamment l'article 218 sur la révision constitutionnelle. Ça, c'est de 1. Nous allons respecter tout ce que nous ferons, tout acte, tout discours conforme à la ligne tracée par la majorité, par l'autorité morale Joseph Kabila, par le bureau politique, ça sera en conformité avec la Constitution. Mais en même temps, tel est notre point de vue, le détenteur du pouvoir souverain, c'est le peuple. Et donc, pour toute question majeure en rapport avec la Constitution, nous souhaitons que cela se fasse par voie référendaire, par référendum. Pour toute question majeure. Aujourd'hui, demain, après-demain, l'autorité morale, le bureau politique de la majorité se réuniront et tout ce que nous allons considérer comme question majeure nécessitant une modification des lois de la République, le Parlement sera saisi. Nécessitant une révision de la Constitution, nous allons soumettre ces questions à la sanction, soit du Congrès, parce que l'article 218 prévoit cette voie,
soit du peuple. Et donc c'est clair, nous tenons à conserver le pouvoir et tout acte que nous allons poser, c'est en conformité avec la Constitution. Et j'aimerais conclure sur cette question en disant que j'entends dire de temps en temps, ne touche pas à ma Constitution ou ne touche pas à ma Constitution, mais je crois que c'est un discours qui viole la Constitution. Parce que la Constitution elle-même dit, vous pouvez me toucher, mais en respectant l'article 218. Mais pourquoi vous viendrez manipuler la population en disant ne touche pas à la Constitution? Pas du tout. Alors terminez Willy Kalengai parce qu'il faut qu'on équilibre la voix. Oui. Vous avez été clair et je crois que vous n'avez pas mâché vos mots. Alors, que dites-vous maintenant de cette pression internationale dont les États-Unis sont la tête de pont? Les Américains ne le cachent pas. Ils le disent. John Kerry est arrivé ici et récemment le président Obama a même fait de la RDC une question d'urgence. En clair, on demande au Congo de ne pas changer les règles du jeu pour 2016. Que répondez-vous à ce qui apparaît comme une pression internationale face à ce que vous avez défini comme pouvoir d'autodétermination par rapport à un peuple? Qu'est-ce que vous dites de cela? D'abord, j'aimerais dire que le Congo, la République démocratique du Congo, est un pays d'ouverture, à vocation tout au moins de puissance régionale. 9 États limitrophes, ce n'est pas donné à n'importe quelle nation. Au cœur de l'Afrique, c'est un point stratégique de notre planète. 1885, on déclare la liberté de navigation sur le fleuve Congo, la liberté de commerce sur le fleuve Congo. Nous sommes une grande nation stratégique sur le plan international, notamment de par nos richesses, nos ressources. Donc, cela va de soi que les puissances, certaines nations, puissent s'intéresser à nous. Mais il appartient à nous, Congolais, de savoir, nous devons savoir nous définir tout en ayant des passerelles avec ces puissances. Donc, il est tout à fait normal que les puissances puissent émettre des avis, des conseils par rapport au Congo. L'essentiel pour le Congo aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons opté pour la démocratie électorale, et c'est une très bonne chose, il n'y a pas d'autre voie. Mais en même temps, nous devons savoir conjuguer cette démocratie électorale avec l'impérieuse nécessité impérative, excusez la tautologie, de pouvoir sauvegarder nos 2 345 000 km², de pouvoir sauvegarder l'unité nationale, asseoir une réelle stabilité institutionnelle. Parce qu'il ne faudrait pas que le chantre de l'émiettement du Congo, par la voie des Kalachnikov et autres, ils ont échoué, puisse profiter d'une passion post-électorale pour atteindre le même but. Voilà pourquoi il nous faut conjuguer tous ces efforts ensemble, notamment avec les partenaires étrangers. Et donc les conseils des partenaires étrangers, nous les recevons, mais en sachant que la démocratie, c'est la capacité pour chaque peuple de s'autodéterminer. Et le processus d'autodétermination, nous l'avons enclenché dernièrement, notamment à travers les concertations nationales, qui ont prescrit quoi, de façon résumée? Par rapport au processus électoral, etc., les concertations nationales ont prescrit notamment l'organisation du recensement pour éviter tout débat inutile sur les fichiers électoraux. Les concertations nationales ont rappelé le pouvoir dont dispose le peuple par rapport à la Constitution. C'est des recommandations qui sont notre majorité et opposition, que nous devons construire davantage pour accoucher de quelque chose de fondamental qui sauvegardera et la nécessité des élections et la nécessité de l'unité nationale. Merci, Monsieur le Président, mais il faudra que vous synthétisez un tout petit peu pour nous permettre, surtout à ceux qui nous suivent, de mieux cerner votre pensée. L'intervention de M. Kalengai a été plus que pertinente parce que c'est l'article qui intéresse les gens. Sonia Mugalou, 2 questions. J'ai bien peur de ne pas quitter ce champ. Je voudrais vraiment que, Monsieur le Président, vous soyez très clair par rapport à ce que vous avez appelé vous-même la rumeur, mais je crois que c'est une crainte de la population qui voit en vous, majorité, le désir de vouloir ramener Joseph Kabila Kabange à la tête du pays en 2016.
Je sais qu'on peut vous accorder le bénéfice du doute en vous suivant. On sent que vous voulez respecter la Constitution. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Je peux être rassuré que Joseph Kabila ne sera pas représenté, donc vous allez respecter le mandat du chef de l'État. Et puis, on vous accuse de déstabiliser complètement l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition n'existe presque plus en République démocratique du Congo. C'est pas moi qui le dis, c'est la crainte de la population, encore une fois. On voit certains s'organiser, mais on dit qu'il y a beaucoup de fuites dans l'opposition parce que vous êtes très fort en pêche. Vous qui? Vous, la majorité, vous savez vraiment pêcher dans l'opposition et prendre pour votre compte la plupart de ceux qu'on considérait hier comme opposants qui de plus en plus rallient à vous. Merci. Joseph Kabila, président de la République, chef de l'État, a été élu en 2011, n'est-ce pas? Il est en plein mandat, en train de se battre pour trouver les moyens financiers, les dispatcher correctement et aider le peuple congolais à aller de l'avant, notamment à travers ce que nous avons vécu il y a à peine quelques heures, le parc agricole de Bukangalozo. Au-delà de ce parc dans la province du Kwango, il souhaite, il veut et il s'est décidé à étendre ces parcs sur toute l'étendue de la République, toutes les provinces de la République. Il est en train d'exercer son mandat. Il n'a même pas encore consommé 60% de son mandat. Et donc pour nous de la majorité, ce n'est pas le moment de commencer à poser des questions sur le futur candidat. Autant ça ne s'est fait pas ailleurs. Pourquoi on ne demande pas le futur candidat président du Sénat, le futur candidat président de l'Assemblée nationale, le futur candidat gouverneur? Il exerce son mandat. Nous allons respecter la Constitution de bout en bout. Tout acte posé par la majorité, nous allons démontrer que c'est en conformité avec la Constitution et dans le respect total du pouvoir revenant au souverain primaire, le peuple congolais. Et ce peuple congolais, personne ne peut se prévaloir d'avoir l'apanage du peuple, d'avoir le peuple avec soi contre les autres. Le véritable mécanisme objectif pour jauger le peuple, c'est quoi? Ce sont les élections, ce véritable mécanisme. Et la dernière vérification, le dernier jaugeage du peuple, c'est les dernières élections. C'est pourquoi nous voulons plutôt aller vers les élections locales plus loin. En ce qui concerne le débauchage, moi, je crois que tout le monde sait comment ça fonctionnait en 90, 91, avec des cartons de Mikomboso. Là, vous parlez de la transition pendant oui, tout le monde sait comment ça... Demandez aux opposants si on leur donne l'argent. Demandez. Moi, je crois que c'est plutôt un problème de conviction. Si vous avez quelques opposants qui ont pris des décisions, soit de démission de tel ou tel poste au sein de l'opposition, c'est peut-être par conviction face à une dynamique qu'ils estiment républicaine, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez en danger par rapport à cette opposition pour 2016? Sentez-vous cette possibilité d'être déboulonné du trône en 2016 avec l'opposition que nous avons actuellement? La majorité, sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila, a instauré et cristallisé même la démocratie, les élections. Et donc, pour nous, l'essentiel, c'est d'organiser les élections à échéance prescrite par la Constitution et par la loi. Le reste, nous sommes suffisamment organisés. Et vous verrez les jours à venir. Notre projet de société, nous pensons que c'est le meilleur. Et donc, nous n'avons aucune raison de craindre l'opposition. Nous souhaitons plutôt que l'opposition puisse s'organiser davantage parce que pour qu'une démocratie devienne mature, il faut une bonne opposition qui joue le rôle de contrepoids. Alors, je vais poser une question beaucoup plus directement. Est-ce que vous avez peur de certains opposants plus que d'autres? Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Kongolo, parce qu'ils viennent de se mettre ensemble, de la diaspora comprise. Est-ce que, quand je vais peut-être emboîter la question de Sonia Mugalou, est-ce que vous avez peur d'une coalition, des circonstances ou pas, des opposants par rapport à 2016? La majorité présidentielle n'a pas du tout peur de l'opposition. Ce qu'elle cherche aujourd'hui,
c'est affiner davantage sa propre cohésion. Et vous verrez les jours à venir. Pour le reste, si l'opposition s'est réellement réunifiée, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Comment Dieu soit loué? On verra bien les jours qui suivent. Mais c'est bon que l'opposition puisse s'organiser. Peut-être une dernière, si l'opposition, Dieu soit loué pour l'opposition, mais qu'est-ce que vous pensez quand même de la position de la Synco par rapport à la révision de la Constitution? Aujourd'hui, la Synco est en train de geler. Vous ne savez pas trop bouger par rapport à cette révision. Mais qu'est-ce que la Synco a dit effectivement par rapport à la Constitution? Parce que la rumeur raconte beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que la Synco a dit? Voilà, je me pose cette question. Je n'ai pas le droit de vous poser une question, mais je ne sais pas ce que la Synco a dit. Si les gens voilà, disent... si la Synco estime qu'on ne peut pas réviser la Constitution, il est clair que ma réponse, je vous l'ai déjà donnée, c'est une attitude contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Donc la Synco viole la Constitution. Bon, cette affaire de qui viole la Constitution, moi, je n'aime pas entrer tellement dans cette formulation-là. C'est une attitude contraire à l'esprit et la lettre de la Constitution. Puisque la Constitution, toute Constitution est révisable. Les détenteurs du pouvoir souverain, je l'ai dit plus d'une fois, c'est le peuple. Ce n'est ni nous, ni la Synco. Oscar Kabamba, pardon. La RTNC. Ok. Le chef de l'État est tout le monde le sait, est l'autorité morale de la majorité présidentielle. Et en tant que tel, vous avez suivi comme nous, depuis hier soir et ce matin également, que quelques partis de l'opposition chercheraient quelques partis de l'opposition avaient écrit au secrétaire général de l'ONU pour qu'il soit déféré devant la CPI. Comment avez-vous analysé cette situation? Oui, merci. Si vous permettez, en une minute, je voudrais toujours dire, concernant la question précédente, oui. Vous vous souviendrez, et faites des petites recherches, vous allez le constater, que tout juste après l'approbation de la Constitution actuelle par le peuple congolais, à la suite des référendums, l'Église s'était réunie, notre Église, l'Église catholique, et avait estimé que cette Constitution portait plusieurs incohérences qu'il fallait corriger. Et donc aujourd'hui, nous avons des raisons de nous poser la question, ces incohérences-là, se sont-elles transformées en cohérence? Voilà. Alors, par rapport... oui, le chef de l'État... Oui, ils ont porté plainte. Oui. Bon, j'ai aussi suivi cette question. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, franchement, à la suite de la dynamique concertation nationale, et le président de la République tient à cette dynamique, il va la mener jusqu'au bout. À la suite de cette dynamique, nous devons savoir, nous de la majorité et nos amis, nos frères et sœurs de l'opposition, de temps en temps dialoguer positivement pour trouver des mécanismes appropriés afin de sauvegarder, je le répète, les élections et l'unité nationale. C'est possible. Et personnellement, moi, je vais travailler dans ce sens-là. Le reste, saisir le président américain pour qu'il puisse attraire notre président de la République, élu devant la Cour pénale internationale, moi, ça me fait sourire, parce que ça signifie d'abord méconnaître les procédures de la Cour pénale internationale. Ça signifie agir sous la passion, sans avoir bien répertorié les éléments constitutifs des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Ils ont ajouté, excusez-moi, notamment la gestion du dossier BDK, Bundu de Congo, ainsi que de la corruption généralisée. Bon, le dossier BDK, laissez nos frères et sœurs du Bas-Congo tranquilles, parce qu'ils exercent librement leur souveraineté quand il s'agit du vote, contre les uns et les autres. Le dossier BDK, vous vous souviendrez avec moi qu'il y a eu un vieil homme de 84 ans, c'était moi, si je ne sais plus si c'était une femme, qui avait été assassinée, découpée et brûlée. Il y a eu des cas d'assassinat et autres. La justice congolaise a agi, a condamné. Certains ont été amnistiés et sont sortis de la prison. Ceux qui ont été condamnés pour assassinat, évidemment, ça va en dehors de
de l'amnistie telle que adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, il y a eu un dossier judiciaire de la République conclu. Et aujourd'hui, vous allez comme ça demander au président de la République des États-Unis, qui a beaucoup à faire pour l'équilibre sécuritaire, notamment sur le plan international, de pouvoir attraire Joseph Kabila devant la Cour pénale et ça l'a raté. Voilà. Mais justement, comme vous parlez en lingala, Sylvie Bongo va poser sa question tout à l'heure. Avant que cela se fasse, Bruno Bolisson va poser la sienne. J'aimerais quand même pour la transition vous demander, vous, Obé Minaku, vous êtes co-président, vous avez été co-président avec Léon Kengo-Wadondo des concertations nationales. Est-ce que la manière dont les opposants aujourd'hui, auxquels vous avez promis d'entrer dans ce gouvernement de cohésion, s'agitent maintenant, ce n'est pas l'impatience des promesses, notamment que le co-président Kengo-Wadondo leur avait faites. Voilà, ils sont impatients et qu'ils n'arrivent pas maintenant à accéder. Et vous êtes bien parce que vous avez vos postes et ils n'en ont pas. Ce n'est pas là la question. Bon, probablement certains. Je dirais qu'aujourd'hui, il est plutôt question de la Sanga Bonganga et les autres. Oui, il est plutôt question de la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales qui concernent notamment le gouvernement de cohésion nationale. Et le président de la République, apprenant à respecter son pouvoir souverain, discrétionnaire, le président de la République a dit qu'il y a point de précipitation, avec méthode, nous arriverons à un gouvernement de cohésion nationale. Mais c'est une méthode qui dure, hein, ça dure trop longtemps. Pour le reste, la situation du Congo est tellement complexe, tellement atypique, que pour un président de la République, au sortir d'une guerre, après une réussite inattendue des concertations nationales, il doit savoir prendre son temps, afin que la suite puisse être dans l'intérêt de la République, tant sur le plan sécuritaire, politique que social. Alors, voilà. Oscar Aveille, pour compléter sa question, oui. Monsieur le Président, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la cohésion nationale tant recherchée est en train de s'éloigner? Aujourd'hui, 7 mois après la tenue des concertations nationales, alors il y a une frange de l'opposition qui sollicite ou qui demande la tenue d'autres concertations. Le vrai dialogue. Voilà, le vrai dialogue, d'autres concertations beaucoup plus inclusives. Caméré, IDPS et les autres. Nous avons organisé les concertations nationales. Il y a eu plusieurs concessions réciproques. Majorité, opposition. Rassurez-vous, ce n'était pas toujours si évident, les débats, tant entre Kengo et moi-même, qu'entre les délégués de la majorité de l'opposition, qu'au niveau de la plénière. Aujourd'hui, il est question de mettre en œuvre ces 769 recommandations, parmi lesquelles nous avons tiré 100 recommandations prioritaires. Mais l'esprit des concertations nationales, à mon avis, à mon humble avis, est tel que nous devons poursuivre, bien évidemment, la dialectique avec toutes les composantes de la patrie qui rentrent dans le schéma républicain. C'est-à-dire pas un coup de pied sur les concertations nationales, mais avec cette dynamique des concertations nationales. Autrement dit, ceux qui n'ont pas été aux concertations pourront participer à ce gouvernement de cohésion. Vous savez que le pouvoir du président est souverain en la matière. Le gouvernement de cohésion nationale, c'est une des recommandations des concertations. Ça concerne les concertateurs, mais le président de la République reste souverain. Et ça, il ne faut pas du tout émettre la moindre réserve à ce sujet. Mais je voudrais ajouter un petit élément rapidement. Le comité de suivi des concertations nationales qui a été mis en place par le président de la République, l'une des dispositions de cette ordonnance est claire. Chaque année, les comités de suivi doivent organiser une sorte de dialogue entre les composantes de la nation pour évaluer la mise en œuvre. Voilà encore une occasion de dialoguer entre toutes les composantes de la nation. Donc vous demandez aux caméras d'attendre l'occasion de ce dialogue annuel éventuel. Ce n'est pas une question d'entrer maintenant au gouvernement ou pas. Oui. Encore que cela revient au président de la République, sa compétence comme chef d'État. C'est une question de mise en œuvre des recommandations, des concertations nationales. Bien évidemment, on est en politique. En politique, tout est dynamique. Merci. Bruno Bolisson, RTGA. Obé Minaku, vous présidez aujourd'hui l'Assemblée nationale qui doit valider après débat les projets de calendrier électoral déposés par la Commission nationale électorale indépendante pour la poursuite de l'organisation du scrutin en 2015 et en 2016. Les gens attendaient qu'il y ait une session extraordinaire après la session ordinaire de mars pour qu'il y ait débat autour
de toutes ces propositions déposées par la CENI. C'est vrai, on a plus cristallisé l'attention sur le gouvernement de cohésion nationale, mais la session extraordinaire, on n'en a pas eu. Je doute qu'il y ait une session extraordinaire avant septembre. Ma question, comment allez-vous faire pour rattraper ces retards, pour que ces débats soient organisés en profondeur à l'Assemblée nationale et pour que la CENI ait les moyens de sa politique, pour que son calendrier proposé ne reste pas une figure de style? Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais préciser que la CENI est une structure indépendante d'appui à la démocratie qui devait être mise en place par le biais de l'Assemblée nationale. Structure indépendante qui comprend les représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Nous n'avons pas, nous, pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, ni le président de la République. Personne n'a le pouvoir de corriger, de sanctionner un calendrier électoral proposé par la CENI. La CENI a plutôt le devoir de nous consulter. Et à mon avis, M. Abbé Maloumalou le fait si bien. Si bien, je n'en ai pas vu d'autres le faire depuis 1990. Il le fait si bien. Il a le devoir de nous consulter en amont et de suivre les conseils de la population et des institutions. Donc, le calendrier électoral, les hypothèses telles que présentées par la CENI à l'Assemblée nationale, n'attendent pas une sanction de la plénière de l'Assemblée nationale. Nous aurons un débat, nous allons émettre des avis, quitte à la CENI, organe indépendant, de pouvoir s'assumer. Et vous comptez toujours, je ne vous coupe pas, le président. Oui. Je ne vous coupe pas, mais je vais quand même préciser, en vous écoutant, on a l'impression que vous faites toujours et encore confiance à Maloumalou, président de la CENI, alors que Martin Fayoulou avait initié une pétition, alors que la SENCO elle-même est en train de contester, alors que l'IDPS, qui n'a été ni aux concertations, ni envoyé son représentant à la CENI, veut pas non plus de Maloumalou. Alors, expliquez-nous un peu la confiance que vous, majorité présidentielle, vous faites à Maloumalou. C'est une confiance institutionnelle, d'abord, au-delà d'une confiance à titre personnel, parce que je connais M. Abbé Maloumalou. C'est une institution qu'on a mise en place d'appui à la démocratie, en respectant la Constitution, et donc ils doivent bénéficier au moins d'une présomption de confiance. Maintenant, par rapport au travail qu'ils ont fait, je n'ai pas de critiques. Parce que d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, ils nous ont déposé des hypothèses parce qu'ils étaient soft dans leur démarche. Ils nous ont dit que pour que ça aille vite, puisqu'il y a des problèmes de contraintes budgétaires, etc., si nous pouvons imaginer les suffrages universels indirects pour les députés provinciaux. Nous, de la majorité, nous sommes d'accord. Et voilà, donc nous faisons pleinement confiance à la CENI. À M. Abbé Maloumalou. À moins que Bruno ait à compléter, il faut qu'on passe quand même en Lingala parce qu'on est suivi quasiment. Non, mais il faut dire que le président était en train de toucher le fond de la question. Alors qu'il touche le fond. Avant que je pose la deuxième question, comment rattraper ces retards? Parce que l'Assemblée nationale a justement des options à lever pour permettre à la CENI de. Oui, il y a toujours des passerelles de collaboration interinstitutionnelle. Lorsque nous sommes rendus compte qu'il n'était pas évident d'organiser une session extraordinaire, bien évidemment, nous avons aussi interrogé la CENI. Il me semble que si nous adoptons les lois, notamment la loi portant organisation des élections locales, municipales et urbaines au courant du mois de septembre, il y aura point de retard par rapport à l'échéance juin 2015. La deuxième question, vous revenez fraîchement du Canada, vous avez pris part à une réunion importante de l'APF. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur cette réunion. On dit que vous avez été hué, vous avez été lynché. Bon, soit. Mais ma question, comment entendez-vous corriger les déficits de communication extérieure et intérieure qui gangrènent nos institutions? On a pensé que les concertations nationales pourraient diluer les déficits de confiance qu'il y a entre les dirigeants des institutions publiques et la diaspora en général, y compris même la communauté internationale, mais ça persiste. Comment allez-vous travailler, non seulement au niveau institutionnel, mais peut-être au niveau de la majorité présidentielle, qui a aujourd'hui des dissensions très importantes, pour corriger cette image-là des institutions auprès de la communauté internationale, auprès de la diaspora,
qui reste globalement hostile à ceux qui sont au pouvoir? Oui, d'abord, je dirais que j'ai pris part à la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en tant que premier vice-président. Tout s'est bien passé. La délégation congolaise dirigée par le sénateur Moutinga, parce que moi je suis membre du bureau, s'est bien comportée. Le message de la République démocratique du Congo a été livré à cette session par une députée, par une dame de l'opposition. Et donc, tout s'est bien passé. Par la suite, conformément à mes habitudes, je suis allé à l'ambassade. Je me suis entretenu pendant 2h30 avec les compatriotes du Canada. Ils ont posé plusieurs questions sur la Constitution, la révision, le processus électoral, la double nationalité. Tout s'est très bien passé. Au lendemain, certains de nos compatriotes, c'est leur droit, ont estimé que c'était trop beau pour la délégation congolaise et qu'il fallait faire quelque chose. Ils sont venus à 7. À 7 À 7. Devant l'hôtel où nous étions logés. 3 sont entrés jusqu'au rez-de-chaussée, au niveau du hall. Et je les ai vus distribuer des tracts, c'est des tracts pratiquement, disant que non, nous sommes des députés de la honte, nous violons les femmes congolaises, nous allons adopter une loi portant prolongement du mandat de Joseph Kabila, des termes inouïs. Ils n'étaient que 3, je me suis dit, je vais vers eux. Je suis allé vers eux, j'ai dit, donnez-moi aussi votre papier. C'est ça la démocratie. Tétanisé, ils m'ont remis gentiment le papier et je suis rentré dans la salle. Tétanisé alors. C'est seulement après que j'ai appris des trucs sur les nets, mais nous en savons quelque chose. Et donc, l'essentiel, c'est la deuxième partie de votre question. Je crois que c'est un problème structurel, lié même à notre comportement culturel, nous les Congolais. Nous pensons généralement que nous sommes grands, une grande nation. C'est vrai, nous sommes grands, une grande nation. Il ne faut pas toujours donner des explications, ça va de soi. Mais sur le plan structurel, nous devons nous réorganiser. C'est les fondamentaux. Il faut que la diplomatie fonctionne. Diplomatie fonctionnant signifie quoi? Tout ce qui se passe dans nos institutions, nos ambassadeurs doivent en être informés au moins 24 heures après et relayer, tout simplement. Et voilà, moi je crois que les solutions sont plutôt structurelles, ainsi qu'au niveau des partis politiques. Et puis c'est un problème d'éthique républicaine aussi, de la part et des opérateurs politiques de la majorité. Merci, monsieur le et ceux de l'opposition. Mais enfin, il n'y a pas de crise au sein de la majorité. Hein. Vous verrez les jours qui suivent, il n'y a pas de crise. Des guerres fratricides. Bon, c'est des politiques. C'est des politiques. Il y a les ambitions derrière le chef de l'État, mais aussi les ambitions de chaque parti politique que nous canalisons. Et vous verrez les jours qui suivent que la majorité, elle est très forte. Ça veut dire que le secrétaire général de la majorité présidentielle gère bien ses militants, parce que quelquefois, il y a des leaders au sein de votre majorité, parfois, qui ont des déclarations contradictoires. On ne va pas entrer dans le détail. Mais j'aimerais bien quand même, vous avez beaucoup parlé en français, que Sylvie Bongo, quelques questions en lingala, hein, matondi mwana mboka obemina kona libako pesi biso kasi motuna ya mbo ezali ete lobi botuti tolo parc agro-industriel à Bukangalonzo ezwi bino bongo mbula zomi na misato po bosala parc wana kasi bozali na bozana ba projet ya kosala yango na ba province nyonso na yoka ke lobi province ya Kwango seke na motuna okotanga déjà après découpage ndenge kozala ceux qui parc wana ezwi bino 13 ans et sengel ba pe abino 100 ans po tonda na mboka mobimba faut combien de mandats po tata mokonzi atia ba parc wana partout po o ezwi bino 13 ans. Oui, que merci pour la question. Oui, que parc agro-industriel ya Bukangalonzo évolué sa Kinshasa mobimba. Tanga mikanda na bien komona kin mobimba sans problème côté ndunda ba soso même des autres benga on une soso Bukangalonzo zo ni et aucun de tina Kasai. Ça c'est sûr. Le projet na ils ont senga que à la longue exportation ezala. Deuxièmement, Léopold II azwaka bambula boni po atonga Congo. Mobutu asala bambula boni po atonga ba parc agro industriel dans la province nyonso ya Congo.
biso tango tozwi pouvoir 13 ans yango baguerre boni tobandaki tolongi baguerre boni point d'achèvement effort nini tosali na pouvoir depuis 2001 na mokonzi wa mikolo Joseph Kabila ti lelo po tokóma na likambo bana oloba point d'achèvement mais après point d'achèvement bato ebele ya motema mabe babanda oloba mais point d'achèvement tokoli yango totala nani kopesa nini mais komi kopesa te lelo baparc agro-industriel wana lelo tokoki kosala yango parce que gouvernement na biso na nsima mokonzi na biso Joseph Kabila tozali capable ya kobimisa 83 millions de dollars pe na suka ekokóma ti soki na ba 200 millions tozali capable lobi ya kobimisa sous 83 milliards pour parc wana ekota pe na province orientale ekota pe na Kasai. Limisanga compléter question à Sylvie Bongo lobi sikoyo bosali kaka parc moko na 13 ans batikele bino combien d'années pour la province va profiter de la parc il y a moi na lobby Léopold II asalaka ebele bambula ebele po atonga oyo tomonaki lelo tobandi action moko oyo esengi ke mwa temps mpe ezala ya solo il faut mwa temps ezala mwa temps wana débat mosusu ekoya déjà yo nakendeki jour moko tozalaki na réunion ya badéputé na Brazzaville tosolai makambo ya ba constitution est-ce que en Afrique il faut 5 ans et tout ça débat ekoya pour na makambo wana mais lelo il faut koyeba ke parc agro-industriel tosali yango pour mwa mbongo ekoti na l'état pe po ekota na ba province nyonso il faut la même discipline ok osali mwa COP na yo il faut bafuto na ministère des finances bafuti yo te okomi kolela po bafuto il faut ezala ke réellement eloko olobaki okopesa gouvernement omemi yango mpe soki discipline wana ekoti su makasi mbongo ekoya isu ebele mpe baparc tokotanda yango noki na baprovince nyonso mais en tout état de cause gouvernement aza déjà prêt mpo na bamoya oyo ekoya akotisa déjà baparc bukangalozo na baprovince mosusu donc kombo ya bayaka bukangalozo ekoma kombo ya bakongolais tout kala mingi te likambo te mwana mboka obembi nako oza moko ya bakolaborateur oyo bazali nzinga chef de l'état na kanisi elekaka mokolo moko te sans ke bosola seke maloba no eza na motuya eske na maloba ndenge ozososola wana ezopesa bato bakobanga epesa bango raison te parce que olobi te fo botonga donc kotonga eza synonyme ya kowumela eske bato oyo bazolanda biso lelo bayeba ke élection na 2016 ezali te Kabila kolonga na 2016 ezali te po bosi bosola ki on pe na Brazzaville pamba te ali à peu près na 7 ou 8 pays au bakozala normalement na élection na ba moment wana est-ce que ezali sanga banganga te est-ce que bokende kokuta il faut oyeba que soke na Kingasani ke Maluku ke Kitambo ke Kasongolundo ke Kasumbalesa ozwi mama moko boye azoteka to aza na zamba bilanga tout ça otuni olingi nini biso badéputé tosalaka mosala mama na koloba nalingi masangu na nga manyoko na nga nakoka koteka yango donc il faut banzela olingi nini mwana na nga atanga mpe classe akoma neti yo député olingi nini soki nazobela mwa hôpital ezala pembeni peuple eloko azotala yango wana olingi nini moyibi ezala mpenza te bayiba mbongo na biso te siko biso bapoliticien baintellectuel tozotala qu'est-ce qu'il faut bainstitution ya ndenge nini mpo tobongisa peuple bolamu ya peuple tokolisa mboka na biso wana eza makambo ya baintellectuel bapoliticien mais ndenge toza lelo biso na majorité tolobi ke tokotisa démocratie na mboka te démocratie engi koloba ke opposition akosala tout manduki te mobulu te kozokisa te po jour ya élection peuple apona ye biso pe majorité na démocratie tokanga na mboka te tozoluka ke biso pe peuple akonfirme biso lisusu po toyebi ke oyo toza nango na mutu eza mpona bolamu ya peuple c'est là le problème mais naloba nanu question moko parce que na Brazzaville pe bazolanda biso na Lingala na Poto bazolanda biso na Lingala pona nini bino
député, bino ba politicien, bino ba konzi ya Congo, bazonyokola bandeko na biso na Brazzaville, bazobenga na bango, bino bofandi kabina na sasawa, na bakiti na bino bakonzi bozolia bien, botiki ba peuple congolais ka bongo. Totiki peuple congolais te. Mais côté oyo to kolisi mingi o ba benga na lopoto état de droit. Respect des droits fondamentaux. Na droit de l'homme na mokili mobima balobaka soki mutu moko boye to mboka moko boye bazo violer ba droit de l'homme bozana pouvoir et réciprocité te tokoki ko bebisa te parce que ça droit de l'homme mais en même temps to salignos bo salinini ba ministre na biso bakende ki Congo Brazzaville oya Brazza ba ekoto to yambi bango bien ba sololi bien bazui ba résolution tout ba décision Kengo Wadondo, président Sénat, a kende côté kuna. Abeta imasolo. Ngamoko nazala ki côté kuna. To sola imaramango. Côté aba kondina biso respect to éviter ne ba solo laka. On est taille bisoté. Ba autorité tout likolo ti na niveau assez to sali maso po to zala bien étant donné que côté na biso to ebi que to za bandeko. Mais ti lelo les Congolais continuent à être expulsés. Mais pour les bino bozo zongi sate. Na Angola ba bengani biso. Na Congo Brazzaville. On continue à expulser ko bengana bandeko na biso. Leçon à liboso il faut to tirer. Mokonzi mboka Joseph Kabila lobaki yango. Il faut ba Congolais tout ba yeba que tozali na 2 345 000 km². Tozali na 120 millions d'hectares. Ya mabele oyo ke ekoki kopesa mbongo so sai bilanga bozonga na bino kotoyo bosala musala pe bokolesa bana na bino bakotanga toza na dynamique ya développement. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon na lobela ki yango ba mama wati et nayebi ke bazo sala musala ngo bafundra mutuka bo ete ngulungulu il faut kozwa ba preuve tango ba mutu azwaka ba preuve contre Oya Salemabe, Koloba Mingite. Koloba Mingite, récolter des preuves, Nassima. On a des dossiers à Cour pénale internationale. C'est pas le dossier contre Joseph Kabila, le dossier solo à Cour pénale internationale. Merci, vous avez compris, il faut qu'on termine cette émission. On a passé, merci Sylvie Bongo, on a passé suffisamment du temps, mais on va nous en vouloir si on ne pose pas des questions simples d'actualité. Vous avez beaucoup dénoncé ici radio-trottoir, rumeurs et tout ça, mais il faut quand même nous apaisantir, enfin nous éclairer. Est-ce que Joseph Kabila a 15 milliards de dollars écrits dans Soft, enfin dans Forbes? Est-ce que vous, président de l'Assemblée nationale, vous n'organisez pas des plénières pour permettre aux opposants d'avoir leur porte-parole? Et puis dernière question, est-ce que vous, personnellement, Obé Minanko, parce que vous avez suivi parler économie tout à l'heure, est-ce que vous avez des ambitions d'être Premier ministre à la place de Matata? Bon, alors, concernant le dossier de 15 milliards, il faut avoir une connaissance erronée de l'Afrique centrale, du Congo, des réalités financières pour prétendre qu'un individu puisse comme ça mettre à l'écart 15 milliards, soit-il président de la République. C'est une fausseté énorme. Personne n'a cru en cela. Personne. Même nos ennemis et nos partenaires n'ont pas cru en ça. Deuxièmement, vous êtes journaliste, je vous demande de mener une enquête sur l'identité de ce fameux journaliste qui a signé cet article. Et vous comprendrez l'origine, vous comprendrez qu'il y a de quoi initier des actions pénales. À mon avis, c'est peut-être ma première carrière de magistrat qui me pousse de ce côté-là. Ah, c'est le juriste mais qui parle. Je crois que c'est clair. Est-ce un journaliste? Vérifiez, vous verrez que non. Je me limite là. C'est une fausseté, ce n'est pas la peine de trop insister sur la question. Ne fût-ce que sur le plan de la connaissance des réalités financières, vraiment c'est du n'importe quoi. Oui. Obé Minanko les opposants.
Pardon? Vous empêchez les opposants d'avoir leur porte-parole par une plénière. Au mois de mai, je crois, si je m'abuse, 2013, à mon initiative, le président Kengo et moi-même, nous invitons les députés et sénateurs de l'opposition, une bonne trentaine, quarantaine. Et je prends la parole pour dire, vous m'avez beaucoup accusé, vous aviez déjà accusé mes prédécesseurs, et moi je ne voudrais pas que ça continue. Voici mon calendrier. Je leur ai demandé au mois de mai que nous puissions suivre certaines étapes d'adoption du règlement intérieur pour choisir le porte-parole de l'opposition en novembre 2013. Je leur ai remis le calendrier, le projet, en disant qu'ils pouvaient émettre leurs avis. Immédiatement après la réunion, on m'a fait savoir que là, j'avais exagéré, on est au mois de mai, pourquoi novembre, etc. Et puis, je n'ai jamais eu une réaction par rapport à ce projet de calendrier, jusqu'à ce jour. Dans l'entretemps, les concertations nationales ont eu lieu. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsque le candidat X de l'opposition estime qu'il peut probablement avoir la majorité des électeurs, c'est-à-dire députés et sénateurs de l'opposition, il pousse. Il y a des articles. L'autre me voit, puisqu'ils viennent me voir. Ah bon? Les opposants aussi? L'autre me voit et dit non, non, ce n'est pas nécessaire, il y a des problèmes, il faut de l'harmonie et tout ça. 2 mois après, quand c'est le contraire, vous verrez que X ne parle plus, parce qu'il estime que si ça se passe à ce moment-là, c'est Y qui pourrait être élu, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas moi. Je suis prêt à inviter mon collègue du Sénat pour qu'on organise l'affaire. Dernière question. Oui. Économie, est-ce que vous avez des ambitions d'être Premier ministre? Il faut, oui. Vous avez insisté. Parler de Bukangalonzo. Oui, vous avez posé cette question. La ménagère et tout ça, oui. Je dirais tout simplement ceci. Je suis président de l'Assemblée nationale, élu par les députés après avoir été désigné par le chef de la majorité présidentielle, le président de la République. De par mon éducation, je me contente du travail que je fais dans la loyauté pour la République, pour mon parti, pour la majorité et pour le président de la République. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Contentez-vous de ça. Le reste, c'est le pouvoir discrétionnaire. Vous entendez bien avec le Premier ministre Matata? Le Premier ministre Matata, nous sommes nés, nous sommes de la même année de naissance, on a fait la même université, on est relativement jeunes, et je crois que nous avons des raisons de nous entendre, et nous nous entendons bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle, de nous avoir accordé ces temps d'expression libre. Merci. Et je donne rendez-vous, Monsieur le Président, à nos téléspectateurs pour un prochain numéro que nous allons réaliser surtout avec des personnalités comme lui, qui s'expriment aussi clairement. Portez-vous bien, à la fois prochaine.